Qu'est-ce qui contrôle vos pensées? Qu'est-ce qui vous occupe toute la journée? Est-ce que c'est Internet qui occupe toute votre journée? Est-ce que c'est la télé, les séries télévisées? Est-ce que c'est après avoir regardé chaque film, tu passes regarder un autre film, finir ta journée? Ou c'est TikTok, les réseaux sociaux qui sont en train de finir votre énergie sur vos journées sans que vous ne sachiez, vous ne pourrez expliquer ce que vous avez fait au courant de toute chaque journée que vous êtes en train de passer sur. Est-ce que c'est la drogue ou l'alcool qui englobe votre cerveau, qui vous alloue? Ou bien c'est la faiblesse, un manque de discipline qui vous empêche de travailler sur vos objectifs pour pouvoir atteindre vos différents objectifs. Là où se porte notre concentration, l'énergie circule. Alors, pourquoi ne pas diriger, concentrer cette énergie vers notre entreprise, vers tout ce qui nous permet de nous aboutir, vers tout ce qui nous permet de devenir le meilleur, tant vers tout ce qui nous permet de passer leur journée à cause des distractions. Quelles sont les choses que vous devez immédiatement arrêter pour pouvoir progresser? Que devez-vous faire chaque minute, chaque jour, chaque mois, chaque année pour pouvoir atteindre vos différents objectifs? La discipline vous donne la liberté de faire tout ce que vous voulez. Les sacrifices précèdent les gains. Ne cherchez pas de gains là où il n'y a pas eu de sacrifices. Ne cherchez pas à améliorer les résultats sans sacrifice. Il n'y a pas de gains sans sacrifice. Vous ne pouvez pas gagner des millions de dollars, des milliards de francs CFA sans faire des millions de sacrifices, voire des milliards de sacrifices. Si vous voulez vous montrer à vous-même que vous voulez réussir, préparez votre emploi du temps, car tout se pose sur l'emploi du temps. Très peu de personnes sont prêtes à montrer leur emploi du temps, car si vous les montrez, vous verrez qui veut vraiment réussir et qui veut planifier, se plaindre à tout moment, passer par regarder les séries télévisées et comme ça. Il est mathématiquement impossible pour vous de ne pas réussir si votre emploi du temps est chargé du matin au soir de tout ce que vous devrez faire. La plupart des temps, nous disons qu'on n'a pas le temps. Même celui qui se lève le matin qui ne fait rien n'a aucun temps. Les champions, ceux qui réussissent, ceux qui ont bâti les grandes entreprises, se concentrent uniquement sur leurs objectifs. Surtout au début. On ne peut pas vouloir réussir dans les entreprises en voulant savoir tous les boîtes de nuit et tous les bars et vouloir réussir. Non, les champions n'ont pas ce temps. Leur emploi du temps, c'est là où ils se concentrent leur énergie. C'est pourquoi vous vous concentrez tout au long de la journée doit donc changer. Ce que vous regardez, ce que vous lisez, les conversations que vous avez, vous devez désormais se concentrer uniquement sur vos rêves, sur vos objectifs. Si vous êtes exceptionnel, vous ne vous concentrez pas sur une semaine lorsqu'on parle. Si vous êtes exceptionnel, vous ne vous concentrez pas sur un mois lorsqu'on parle. Si vous êtes exceptionnel, vous ne vous concentrez pas sur une année lorsqu'on parle. Vous vous concentrez sur les 24 heures qui sont devant vous et vous vous lancez. Le problème avec vous est que vous voulez que quelqu'un d'autre vienne soutenir votre rêve, vos projets, vos ambitions. Ce sont vos projets, ce sont vos rêves. Il n'y a personne qui vous aime comme vous-même. L'être humain est égoïste. De la façon que toi tu t'aimes, tu veux les bonnes choses pour toi, c'est comme ça c'est les autres également. Donc sache que personne ne viendra te faire ton bonheur que toi tu n'es pas prêt à faire le sacrifice pour pouvoir atteindre. Si vous voulez qu'il se réalise, levez-vous et faites-le. Si vous voulez qu'il se réalise, levez-vous et travaillez. Si vous voulez que votre objectif se réalise, vous n'avez pas à copier tous les emplois de temps qui sont sur Internet. Voyez ce qui vous convient. Réveillez-vous très tôt. Planifiez votre journée et allez-y. Évite à chaque fois de laisser ce que tu dois faire aujourd'hui pour dire que tu vas faire demain. Parce que demain n'existe pas d'abord. Nous sommes d'abord aujourd'hui. Assis-toi de vivre pleinement aujourd'hui, d'atteindre les objectifs d'aujourd'hui, quelle que soit la taille de votre objectif d'aujourd'hui, et parlons maintenant de demain. Car c'est votre rêve et vous n'avez pas besoin que tout le monde comprenne là où vous voulez aller. Vous n'avez pas besoin que tout le monde vienne vous soutenir. Vous n'avez pas besoin que tout le monde vienne apprécier avant que vous commenciez ou bien avant que vous n'avanciez. Car si vous attendez que les gens viennent vous pousser, viennent vous féliciter, les gens vont commencer à féliciter, ça va arrêter à quelques heures. Les gens vont commencer à vous pousser, ils vont finir par vous laisser partir tout seul. Mais c'est votre rêve à vous seul. Vous devez être prêt à l'atteindre coûte que coûte. Les gens n'ont pas besoin d'aimer votre objectif. Les gens n'ont pas besoin d'apprécier votre objectif avant que vous n'avancez. C'est votre objectif, c'est votre rêve et c'est vous qui le vivez, c'est vous qui connaissez sa valeur. Personne ne peut le voler pour le faire exactement comme vous. Personne également ne viendrait vous soutenir à 100% comme vous.
Tout ressemble à la bêtise jusqu'au jour où d'abord vous atteignez l'objectif et ça devient quelque chose de spécial, ça devient quelque chose de merveilleux et que tout le monde commence maintenant à admirer, à soutenir. Même ceux qui ont insulté au début viendront. Mais tant que vous n'avez pas atteint cet objectif, il n'y a personne qui viendrait vous soutenir, ni vous admirer, ni aimer ce que vous êtes en train de faire. D'ailleurs même, on va croire que c'est des bêtises au début. Donc c'est votre rêve. Cher ami, il n'y a personne qui viendrait le réaliser à votre place. Donc c'est vous qui devez tout donner, vous développer, faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir atteindre au plus vite possible cet objectif. Car si ce n'est pas atteint, c'est vous qui souffrez. Si c'est atteint, c'est vous la première personne à vous réduire. Tout le monde veut les prix, tout le monde veut être le champion, mais personne n'est prêt pour payer les prix. Payer les prix, c'est se lever tôt, marcher pour aller là où tu devais être. Vendre même ta moto pour mettre dans les business, vendre ta voiture pour mettre dans certains business. Vendre même ta parcelle, ta maison pour pouvoir mettre dans certains business pour pouvoir évoluer. Et ça, c'est des sacrifices que la plupart des gens refusent de les faire. Voyager pour sortir hors de ta famille pour pouvoir atteindre ton objectif. C'est quelque chose d'exceptionnel, difficile. Mais les jours que tu vas atteindre l'objectif, tu vas voir que ça valait le coup de faire tous ces sacrifices. Donc comme je le disais, tout le monde veut être le champion. Tout le monde veut brandir les trophées pour montrer que je suis arrivé, je suis le champion, je suis le meilleur. Mais la plupart des gens ne sont pas prêts pour les entraînements, surtout les entraînements de nuit. Lorsque personne ne te voit, les lectures de nuit, les vidéos YouTube qui nous cultivent, personne n'est prêt. La plupart des gens ne sont pas prêts à les faire, alors que c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre ces différents objectifs. Donc il faut passer par ce processus. Il faut passer par le processus de ces différents sacrifices, que ce soit physiquement, mentalement et même les biens physiques que nous allons sacrifier pour pouvoir atteindre ces différents objectifs parce que c'est notre rêve. Et dès le début, à travailler plus que c'est pourquoi vous êtes payé, vous ne pouvez pas après vouloir percevoir plus que c'est pourquoi vous n'avez pas travaillé. Je vais vous prendre l'exemple de TikTok, de Facebook, de YouTube. Tu vas travailler, ça va dépendre d'une personne à une autre. Il y a des gens qui vont faire 6 mois et leurs chaînes sont déjà monétisées. Ils peuvent déjà percevoir les milliers de dollars. Il y a certaines personnes qu'il faut travailler pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans pour pouvoir atteindre cet objectif et faire ces milliers de dollars. Tant qu'on n'a pas abandonné, ces objectifs sont faits pour nous et nous pouvons toujours les atteindre. Ce qu'il faut noter dans la vie que nous sommes est que vous ne pouvez pas souhaiter le meilleur. Vous ne pouvez pas souhaiter d'être payé au prix que vous n'avez pas les compétences pour pouvoir développer pour y arriver. Et la vie ici, c'est la règle du semence et du récolte. Tant que tu n'as pas semé, tu sais très bien que tu ne vas jamais vouloir récolter. Et dès lors que tu as semé le maïs, tu t'attends à récolter le maïs. Quand tu as semé, que ce soit les yams, les patates, que ce soit les papayes, tu vas t'attendre à récolter ce que tu as semé. Et la vie ici ne va jamais te donner ce que tu n'as pas semé. Tu ne peux pas mettre les mains pour t'attendre à récolter les papayes, les ananas ou les oranges. Donc la question qu'on vous pose là, est-ce que vous savez pourquoi tout le monde veut vous payer pour avoir vos services? Parce que si vous vous êtes concentré sur un seul objectif pour pouvoir les développer à un niveau, vous ne serez pas important pour vous seulement, vous serez important pour toute l'humanité. Et en ce moment, tout le monde sont prêts à mettre les prix qu'il vous faut pour vous avoir dans tous les domaines que vous exercez. C'est pourquoi moi qui est devant vous ici, qui est en train de faire ces vidéos YouTube, a participé à plusieurs conférences, pas parce que j'aimais tellement la personne, mais il avait quelque chose de valeureux. Aujourd'hui, je suis plusieurs chaînes YouTube, pas pour rien, parce que ces personnes nous apportent des valeurs. Et dès lors que ces personnes nous présentent ces valeurs, on a besoin de par rapport aux valeurs qu'ils apportent. Donc, on vient de l'appeler. La poule Égéron n'est valable, n'est important que quand elle continue de prendre les œufs en or. Dès lors que ces œufs ne sont plus les œufs en or, la poule perd automatiquement sa valeur. Tout ce qu'on pouvait donner à la poule pour pouvoir obtenir le résultat s'arrête automatiquement. Maintenant, pour atteindre ces stades, pour atteindre à ce niveau, il faut que notre concentration se canalise sur une seule chose, sur un seul objectif. Et lorsque nous arrivons à canaliser, vous verrez que nous allons atteindre cet objectif. Pourquoi? Parce que si nous allons couper l'arbre et que nous prenons le temps de couper 10 000 fois des parties différentes de l'arbre, l'arbre ne va jamais tomber. Et si nous nous concentrons pour couper une partie seulement de l'arbre, peut-être ça ne va même pas atteindre les 10 000 coups et nous allons faire tomber l'arbre. Je viens pour vous parler de Ricardo Kanyama qui nous dit que lorsque nous prenons 200, 300, 400 litres d'eau pour verser
sur une pierre, nous n'allons pas fendre la pierre. Mais lorsque nous arrivons à faire un sateau et que nous plaçons les sateaux et que nous donnons des gouttelettes seulement, nous arrivons à percer les sateaux qui donnent des gouttelettes sur la pierre, nous allons fendre la pierre, même si cela va durer des années. C'est là pour te dire que les petites choses, d'après l'effet cumulé, les petites choses que nous ne considérons pas, si nous continuons heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, en faisant ces petites choses que nous ne considérons pas, nous allons finir par être le meilleur dans notre domaine. Il faut être discipliné pour pouvoir atteindre cet objectif. La discipline, comme nous parlons ici, ce n'est pas la discipline qu'on nous apprend à l'école d'être sage, de respecter les grands. Oui, nous devons l'avoir. Mais la discipline que nous parlons ici, c'est de faire quelque chose, même si nous ne sommes pas contents de le faire. Mais si nous savons que ça nous permet d'être grands, de grandir, nous devons le faire. Que ça nous plaise ou pas. Même si la maladie est là et que la maladie ne nous empêche pas de pouvoir progresser, de pouvoir faire ces petites choses qui vont nous amener maintenant au sommet, nous devons le faire. Donc, il faut savoir que vous pouvez avoir plusieurs sources de revenus, même 20, 30, 40. Mais on ne peut pas commencer directement avec tous les 10, les 20, les 30, les 40. Non, il va falloir commencer avec les seuls qui vont nous permettre. Si nous arrivons à atteindre notre objectif, les seuls objectifs que nous nous sommes concentrés là-dessus, les moments que nous allons pouvoir atteindre cet objectif, les 20 vont devenir comme de l'eau à boire. Les 20 autres projets, les 20 autres flux de revenus, nous allons les atteindre comme si c'était rien. Mais ça, il va falloir se concentrer sur les seuls objectifs pour pouvoir l'atteindre d'abord, avant maintenant de pouvoir pousser pour pouvoir vouloir atteindre les 19 autres, les 39 autres, voire même les 99 autres que nous voulons atteindre. Les seuls objectifs que nous atteignons va nous mener vers le reste. Donc, si tu veux comprendre ça, il faut voir parmi tes amis, tes parents, ceux qui voulaient réussir forcément. Ils avaient une concentration. C'est là où ils exerçaient. Ils mettaient toutes les énergies là-bas, toutes les prières, tout ce qu'il fallait, il fallait qu'ils réussissent là-bas. Et dès lors qu'ils ont réussi là-bas, ils ont commencé maintenant à diversifier partout. Il y a des gens qui arrivent à diversifier dès le début pour réussir, mais ce n'est pas beaucoup. C'est la raison pour laquelle on te dit de rester concentré sur ton objectif. Les gagnants ne plaignent pas, les gagnants ne se plaignent pas, les champions ne se plaignent jamais, ils sont toujours responsables de tout ce qui les arrive pour pouvoir s'améliorer. Dès lors qu'il y a quelqu'un qui est responsable de ce qui t'arrive, tu ne pourrais rien améliorer parce que tu ne peux pas changer cette personne. Mais dès lors que tu dois prendre toutes les responsabilités sur toi, tu deviens automatiquement un champion, tu deviens automatiquement un gagnant. Et les gagnants ne plaignent pas, les gagnants ne pleurent pas, les gagnants ne se plaignent pas. Parce que les gagnants se concentrent uniquement sur ce qu'ils disent qu'ils veulent faire. Ils n'ont pas le temps d'envoyer l'énergie ailleurs. Vous ne mobilisez pas vos dons, vous ne mobilisez pas vos capacités, vous ne mobilisez pas tout ce que vous avez pour pouvoir aller de l'avant. Mobiliser ici, ça veut dire quoi? On ne peut pas en même temps vouloir se plaindre et vouloir ici en même temps avoir le bonheur. Il faut qu'on cumule toute notre énergie pour se concentrer uniquement sur ce que nous voulons, sur l'objectif que nous voulons atteindre, sur cette entreprise que nous voulons bâtir, sur cette industrie que nous voulons faire. Et nous allons voir les miracles qui vont produire. Tant qu'il n'y a pas de concentration sur ce que nous voulons faire, il nous serait difficile, voire impossible de pouvoir atteindre ces différents objectifs. On ne peut pas atteindre un objectif lorsqu'on les regarde tous les 3 mois, tous les 6 mois et tous les 1 année, une fois. Il serait difficile d'atteindre cet objectif. Lorsque cet objectif est monté, lorsqu'on s'est fixé cet objectif, nous vivons avec l'objectif. L'objectif même vit en nous, nous vivons avec l'objectif. C'est ce qui va faire vivre également notre objectif. Nous serons obligés en ce moment de travailler pour pouvoir aboutir à atteindre cet objectif qui nous sont fixés. Donc, pour pouvoir réussir dans notre objectif, il va falloir que nous nous concentrons et nous travaillons tous les jours. Lundi, nous travaillons. Mardi, on s'entraîne. Mercredi, on se perfectionne. Jeudi, il nous faut canaliser, accumuler tout ce qui nous permet d'avancer, d'aller là où nous voulons. Et dès lors que l'objectif est clair, dès lors que nous voyons ce que nous voulons voir, il n'y a rien qui pourrait nous empêcher d'atteindre cet
objectif que nous voulons atteindre. Nous serons en même temps obligés d'atteindre cet objectif. Donc nous allons travailler jusqu'à samedi, même nous allons travailler toujours. Et le dimanche, on s'entraîne. Chaque opportunité qui existe, nous devons la saisir si nous voulons réussir. Donc on doit tout donner pour cette chose que nous voulons tellement que nous sommes concentrés pour pouvoir entrer en possession. On a tous grandi en Afrique et en Afrique on nous dit qu'on ne peut pas courir après 10 lapins et attraper tous les 10 lapins à la fois. Il va falloir courir derrière lui. On va se concentrer sur un de ces lapins, courir derrière lui. Nous allons voir comment nous allons atteindre notre objectif d'une façon phénoménale, inattendue pour les autres, mais nous étions préparés à ça. Il n'y a pas de différence entre vous et une personne que vous considérez comme quelqu'un qui fait des choses exceptionnelles. Si la personne peut faire des choses exceptionnelles, toi aussi tu peux faire des trucs très exceptionnels. Donc il faut savoir que la seule différence qui te différencie avec ces personnes qu'on voit comme un mentor, comme un leader, comme celui qu'il faut travailler pour être égal ou bien dépasser, pas pour ressembler, la personne a si seulement se concentrer sur un de ses objectifs et lorsqu'il a atteint, tu as vu maintenant qu'il a commencé à faire l'expansion dans plusieurs domaines et dans plusieurs activités et le flux a commencé maintenant à lui venir. Toi aussi, tu peux le faire. Tu peux peut-être faire même mieux que celui qui est en train de t'inspirer derrière. Tout c'est pourquoi nous nous efforçons pour concentrer et tirer à chaque fois des leçons lorsqu'il y a des échecs. Oui, c'est pas parce qu'on te motive, c'est pas parce que tu as ton objectif, tu t'es concentré sur ton emploi du temps qu'il n'y aura pas d'échec. C'est avec l'échec qu'on grandit, c'est avec l'échec que tu vas atteindre cet objectif que tu t'es fixé. Donc nous allons tirer à chaque fois des leçons dans ces difficultés, dans ces échecs pour pouvoir avancer. Donc une fois que nous allons identifier, élaborer un plan de ce que nous voulons atteindre, à élaborer les plans, à identifier tout ce que nous devons faire pour pouvoir maintenant atteindre ces différents objectifs et on met maintenant ces plans en place. Nous travaillons sur ces plans pour atteindre cet objectif. Voilà, donc la plupart des gens échouent parce qu'ils sont trop accablés sur plusieurs choses à la fois, sur plusieurs objectifs, les audios, mais il y en a tellement que lui-même il s'en sort pas. Moi-même je vous parle en connaissance des causes parce que j'avais téléchargé des milliers d'audios, des vidéos de motivation et je ne passais pas à l'action. Et tant qu'on ne passe pas à l'action, rien mon ami ne va s'en. Vous devez vous sentir à l'aise lorsque vous voulez tenir votre plan et dire non à ceux qui veulent vous traîner pour sortir les jeudis soirs, les vendredis soirs, que c'est le week-end qui commence, que ce soit les samedis soirs. Si vous voulez réussir, que ce soit cette année, l'année prochaine, il va falloir que vous vous concentrez uniquement sur votre objectif, comme on l'a dit. La répétition est pédagogique, c'est pour que tu puisses te concentrer au maximum sur la concentration. Uniquement la concentration, c'est ce qui est en besoin. Si vous avez l'intention de faire bouger les choses, vous devrez faire des efforts. Et c'est le secret. Il y a un mentor qu'on appelle Michael Ange. Vous pouvez vérifier ce que une femme est venue le voir pour qu'il dessine un tableau. Et lorsqu'il a dessiné le tableau, ça n'a pas pris du temps. Et Michael Ange a dit que le prix du tableau est à 1 ou 2 millions de dollars. En France, c'est un truc de 1 milliard 200 millions de francs CFA, voire même plus de francs CFA. Et la femme a dit, mais ça n'a pas pris 2 minutes pour le faire. Michael Ange a dit, mais lui, il s'est concentré pendant plusieurs années pour apprendre ce qu'il vient de faire en quelques minutes. Donc, ce qu'il a fait, il ne faut pas croire que c'est les quelques minutes là qu'il a produit ça, mais lui, il travaille sur lui depuis il était concentré sur lui, sur cet objectif depuis des années pour pouvoir le faire en quelques secondes. Donc, paye-moi mon argent et prends ton tableau parce que ce que tu as vu n'a pas été fait miraculeusement, mais ça a nécessité une concentration pendant plusieurs années pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc lorsque nous nous concentrons pendant plusieurs mois, plusieurs années pour un objectif, il n'y a rien qui va nous empêcher pour qu'on atteigne cet objectif. Donc Michael Ange a pris le temps pour expliquer à la femme qu'il faut noter que du moment que lui il a appris ça, il a versé les larmes, il a coulé la sueur, le sang pour pouvoir atteindre cet objectif. Pourquoi? Parce qu'il devait atteindre cet objectif. Pourquoi? Parce qu'il devait prouver ses enfants, sa famille, partout dans le monde qu'il a appris ça et il le connaît mieux. Et jusqu'aujourd'hui, son nom est resté
dans l'histoire. Donc, Michael Hans a dit à la femme que chaque centime qu'il lui gagne pour ça, il le mérite. Il travaille pour ça, il vit pour ça. Tout sa vie, c'est ça. Donc, et moi j'ai dit ça pour te dire que nous, c'est pas toi, nous devons arrêter de nous distraire. Nous devons arrêter de pagavonner. Nous devons nous concentrer uniquement pour pouvoir atteindre cet objectif. Parce que tout le monde veut gagner, mais peu de personnes sont prêtes à se préparer. Donc, tellement que notre concentration est là et notre objectif est devant nous, nous devons tellement aimer cet objectif que nous pouvons sentir le succès. Nous pouvons sentir comment nous allons vivre de ce succès. Nous devons sentir le succès comme s'il est déjà présent avant même qu'il ne soit présent. Tellement que nous sommes concentrés. Pour notre réussite, nous devons rester engagés d'une manière inconditionnelle. Cela signifie que nous devons réussir. Nous allons réussir. Il n'y a rien qui va nous barricader là que nous ne réussissons pas. La réussite. Pour notre réussite, que je suis en train de donner cette motivation, est que nous devons nous concentrer. Il faut noter que l'ironie de la vie, plus on réduit les options, parce que nous travaillons sans résultat. On ne voit même pas. Nous sommes en train de travailler de plusieurs jours, des mois, et nous ne voyons pas d'abord les résultats. Mais nous nous disons que nous devons atteindre cet objectif. Donc, si nous s'amusons à laisser tomber, qui va venir le faire à notre place? Qui se soucie de nous à tel point qu'il va venir nous aider à faire? Il n'y a personne qui viendrait nous le faire à notre place. Donc c'est nous qui devons rester concentrés absolument pour pouvoir atteindre cet objectif. Pose-toi la question, qu'est-ce qui te distrait? Qui sont les personnes qui te distraient? Quelles sont les choses qui te distraient? Commence à éliminer toutes ces choses-là dans ta vie. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Soyez assoiffés et affamés pour vouloir ce que vous voulez pour pouvoir atteindre. Soyez désespérés pour l'obtenir. La combinaison du désespoir et la faim, une concentration, c'est une longue période de temps et la formule qui vous permet d'exceller dans ce que vous voulez gagner, dans ce pourquoi vous êtes concentré depuis le début jusqu'à là. C'est comme si vous disiez demain, et je devais faire que demain soit la meilleure journée. Qu'est-ce que je dois faire pour que demain soit réellement la meilleure journée? Quel plan? Comment je vais révisionner encore? Je vais faire la révision de mon plan pour pouvoir faire demain une des meilleures journées. Donc, pour que notre demain soit meilleur, c'est pas compliqué. Nous allons juste la planifier. Parce que dès lors que nous avons planifié, programmé une journée, nous allons avoir également du temps libre pour pouvoir faire autre chose que de travailler uniquement sur notre objectif. Donc, programme ici, c'est de programmer sur des choses qui comptent pour avoir le temps pour notre famille également. Je te repose encore la question, quelle est ta distraction? Qu'est-ce qui te distrait? Est-ce que c'est les films? Est-ce que c'est le football? Ne perds pas ton temps, parce que là, les stars du football sont déjà des millionnaires. Les films que tu regardes, et ils ont déjà travaillé, comme ce que je te disais depuis le début, et ils ont pris le temps pour pouvoir travailler pendant des années et devenir les meilleurs acteurs. Aujourd'hui, les films que tu es en train de regarder, sache que celui qui les fait est déjà millionnaire, voire milliardaire en dollars. Mais toi, est-ce que tu as atteint ton objectif? Cher ami, tu devais même éteindre la télé, arrêter de regarder les comédies. Ici en Afrique, le plus souvent, c'est les comédiens qui occupent toutes nos plateformes. Il y a moins d'éducation sur nos réseaux sociaux ici en Afrique. Facebook, TikTok, Instagram, que ce soit YouTube, c'est les comédiens qui sont pleins. Donc, il faut savoir se concentrer pour pouvoir sortir de toutes ces embrouilles qui sont en train d'embrouiller ton cerveau. Donc, cher ami, sois concentré, reste concentré. Sache pourquoi tu es sur terre. Concentre-toi pour pouvoir te développer et sortir et bâtir. Si vous avez vu aujourd'hui que les autres ont pu bâtir des entreprises comme Facebook, Tesla, ainsi de suite, c'est des humains comme toi. Seulement, ils ont eu assez de concentration sur les objectifs. Et toi aussi, tu peux faire égal ou supérieur à ce que les autres ont fait. Donc, la concentration ici que je te parle, c'est une concentration que tu vas te concentrer sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, pourquoi pas une décennie pour pouvoir maintenant atteindre cet objectif. Une concentration pareille, tu te concentres et que tu veux atteindre cet objectif-là de la façon que tu veux respirer l'air. Tu te concentres sur cet objectif-là de la façon que tu veux vivre, que tu veux en avoir comme toute chose que tu veux. Et tu vas voir qu'il serait impossible pour toi d'échouer. Napoléon il nous dit que si nous voulons fixer des objectifs, il ne faut pas qu'on oublie
de supprimer les mots impossibles dans notre dictionnaire. Il faut noter que nous avons tous des ambitions, mais nous ne pouvons pas être à leur portée tant que nous ne sommes pas obsédés pour pouvoir atteindre ces grandes entreprises que nous voulons bâtir. Il faut que nous soyons obsédés pour pouvoir atteindre cet objectif et sortir des oui, aujourd'hui je suis arrivé à un niveau, il va falloir même qu'on éteint la télé, qu'on éteint même les téléphones pour ne pas être embourbé de toutes ces comédies sur les réseaux sociaux et ainsi de suite pour pouvoir se concentrer uniquement sur notre objectif. Ici en Afrique, moi je ne comprends pas pourquoi nous sommes encore concentrés sur les Champions League et ainsi de suite. Les autres ont déjà tout fait saisir. Allez-y voir, ils ont déjà tout fait saisir. Mais nous, il reste beaucoup à faire ici. Il y a tellement de projets à faire que si nous concentrons, si nous-mêmes et voyons quelle partie nous allons prendre pour travailler à développer, du moment que nous développons ce secteur-là, nous devenons automatiquement également millionnaires en francs CFA et pourquoi pas milliardaires en dollars. Ce que je dis, cher ami, est qu'il faut être obsédé par ta propre télé-réalité. Si tu continues de regarder les télé-réalités, de regarder, de connaître tout ce qui se passe dans les Champions League, de connaître tout ce qui se passe dans les cinémas, savoir tel nouveau film est sorti, surtout aujourd'hui avec Telegram, que tout est disponible. Tu vas faire 10 ans, 20 ans et tu vas continuer à planifier, à te plaindre en demandant à chaque fois pour pouvoir régler tes problèmes. Donc, cher ami, le sacrifice que tu fais est un indicateur de progrès. La souffrance, les sacrifices, le travail acharné sont des signes de notre réussite, sont des signes de progrès vers la réalisation de notre objectif, de notre réalité. Le prix que vous allez payer pour ne pas réaliser votre rêve est bien plus élevé que celui que vous allez payer pour atteindre votre objectif. La pauvreté ne nous aide pas à faire quoi que ce soit, ça nous aide à devenir, ça aide les gens à devenir seulement médiocres. Mais lorsque nous atteignons nos différents objectifs et que nous sommes indépendants financièrement, nous pouvons aider nos amis, nos parents, nos familles et nous pouvons aider notre pays et partout dans le monde nous pouvons apporter notre aide. Ça doit être notre quotidien pour toujours. Pourquoi pas se concentrer pour pouvoir atteindre ces différents objectifs que nous en avons. Même si cela est difficile, même si cela semble être impossible, nous devons tout donner pour atteindre cet objectif. Si on ne s'est pas sacrifié suffisamment pour pouvoir atteindre cet objectif que nous voulons tellement, nous allons payer ces dettes-là tout au long de notre vie. Et c'est pas ce que nous souhaitons ici. Quel est le prix que vous êtes prêt à payer? Arrêtons de négocier les prix. L'engagement total est une expérience libératrice. Lorsque vous vous engagez totalement dans une entreprise, dans votre forme physique, expérience libératrice, puissante, lorsqu'on s'engage totalement, et je te pose encore la question, est-ce que tu es capable de te concentrer à 100% comme ce que je décrivais depuis le début de la vidéo jusqu'à là où je suis? Les gens autour de vous peuvent dire que ça coûte trop cher, mais ça vaut la peine. Ils peuvent dire que c'est difficile, ils peuvent dire que tu n'as pas la place là. Ils peuvent dire peut-être que c'est impossible, c'est toi et c'est pas pour toi. Toi, tu dois atteindre cet objectif pour te prouver à toi que ce que tu t'es dit est possible. Et eux également, ils vont revenir te joindre pour confirmer qu'ils ont eu tort de croire que tu n'étais pas capable d'atteindre ce genre d'objectif. Tu l'as atteint, il faut l'atteindre. Un défi pour nous, c'est de se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'atteindre notre objectif. Comme je venais de citer, que ce soit le football, les jeux vidéo, les cinémas, les séries télévisées, TikTok, Facebook, Instagram, voire YouTube. Soit si nous sommes allés chercher l'éducation sur YouTube ou bien TikTok parce qu'il y en a tellement. Mais est-ce que nous partons pour ça? Parce que nous pouvons s'inspirer même là-bas pour pouvoir atteindre nos différents objectifs. Au lieu de passer le temps à regarder, à savoir tous les noms des joueurs du monde et n'être rien. Personne ne te connaît, mais c'est toi qui connais tout le monde. Chaque jour, si on se réveille, nous devons avoir trop d'exigences sur nous-mêmes. Et si vous n'êtes pas là où vous êtes, c'est qu'on se concentre trop sur les affaires des autres au lieu de concentrer sur nous-mêmes. Comme dans l'avion, on te dit que en cas de danger, la masque, tu dois le porter sur toi avant de mettre sur les autres. Car si toi,
tu es déjà évanoui, si tu perds connaissance entre temps, la masque, non seulement tu ne pourrais pas le porter, c'est parce que tu pourrais le porter à l'autre. Concentre-toi. Mets-toi d'abord la masque avant de mettre sur les autres. Donc, le problème de la plupart des gens est que pour la première fois, ils servent tout le monde. Ils font tout ce que les gens veulent qu'ils font. Ils ne pensent pas à eux. Et après, ils sont furieux qu'ils n'ont pas les retours, que les gens ne le font pas comme et ils vont faire aux gens. Concentrez-vous assez sur vous. Dans cet objectif, dans ce parcours que nous avons entrepris, il est important, il est vital pour nous, il est important et vital pour nous d'être un bon collègue, d'être un très bon leader. Et nous devons faire ce qui est nécessaire, même si on n'a pas envie de le faire. Nous avons entre-temps l'obligation de nous battre pour gagner. Et nous devons nous efforcer pour réussir dans la vie. Aider notre équipe à gagner est une responsabilité en tant que leader. Il faut participer et s'impliquer. Les grandes réalisations dans la vie exigent des sacrifices, exigent également la discipline. C'est pourquoi si peu de personnes réalisent des grandes choses. Parce que ces personnes ne sont pas prêtes à se sacrifier, ils hésitent à se discipliner. Donc, lorsque vous voyez les personnes qui ont atteint les différents objectifs, comme j'ai dit, c'est ceux qui se sont disciplinés, ils ont appliqué, ils se sont impliqués malgré que leur équipe était là. Et dès lors qu'ils commençaient, comme je le disais, ça ressemblait même rien. Du moment que c'est devenu quelque chose d'important, ils sont devenus une personnalité mondiale. Vous pouvez aussi le devenir. Nous pouvons le devenir. Chaque jour, chers amis, faites quelque chose qui vous rapproche de votre objectif, qui le maintient vivant et visible et en ligne de mire. Que ces gestes soient petits ou insignifiants. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour que les choses changent. Cet objectif ne va pas se réaliser tout seul parce que tout repose sur vous. Donc, il ne s'agit pas trop pour de bien manger, de prendre l'apparence des gens qui semblent être les gens que nous voulons ressembler. Ce qu'il faut comprendre est que quand vous voulez la chose, vous voulez atteindre cet objectif, comme je suis en train de le dire, est que vous ne vous entraînez pas du moment que les gens vous voient. Peut-être la nuit, il y a des lectures nocturnes, il y a les motivations, des vidéos de motivation sur YouTube que vous allez regarder peut-être la nuit, toute la journée, pour pouvoir atteindre ces différents objectifs. Dès lors que vous voyez quelqu'un qui fait un bon coup de pied, il faut savoir qu'il était en train de descendre.